Zone verte, l'édito de la semaine. Hertz, le géant de la location de voitures, a décidé de se séparer définitivement de 20 000 véhicules électriques, dont une grande partie de Tesla, pour revenir au modèle thermique. Quelles sont les raisons de ce choix? Quelles sont les conséquences pour le secteur de la mobilité électrique? Voyons ça un peu plus en détail. Tout commence en octobre 2021 lorsque Hertz annonce un partenariat historique avec Tesla, le leader mondial des voitures électriques. Hertz commande alors 100 000 Model 3 pour un montant de 4,2 milliards de dollars, soit la plus grosse commande de véhicules électriques jamais passée par un loueur. L'objectif est de proposer aux clients de Hertz des modèles performants, autonomes et design, tout en affichant son engagement pour la transition écologique. Le partenariat fait sensation et booste la valorisation boursière de Tesla, qui dépasse alors les 1000 milliards de dollars. Mais moins de 2 ans plus tard, la belle histoire tourne court. Hertz annonce qu'il va se séparer de 20 000 voitures électriques, dont une grande majorité de Tesla et de Polestar. La raison invoquée est que les coûts d'entretien et de réparation des véhicules électriques sont trop élevés, notamment pour les pièces de carrosserie. En effet, les voitures électriques seraient plus souvent impliquées dans des accidents, avec des dommages matériels importants. De plus, la demande des clients pour ce type de voiture serait insuffisante, malgré les efforts de promotion et de sensibilisation menés par Hertz. Enfin, et c'est peut-être là le principal écueil, la valeur de revente des Tesla a fortement baissé ces derniers mois, suivant le rabais successif de la marque pour les prix du neuf. La valeur résiduelle étant l'un des piliers de la rentabilité des loueurs, forcément cela ne pouvait pas bien se passer. Le revirement est un coup dur pour le secteur de la mobilité électrique qui perd un acteur majeur de sa démocratisation. En effet, la location de voitures électriques pourrait être un moyen efficace de faire découvrir et adopter cette technologie par le grand public en levant les freins liés à l'autonomie, à la recharge ou au prix. Les loueurs pourraient alors bénéficier des avantages fiscaux et environnementaux des voitures électriques tout en réduisant leur empreinte carbone. Mais pour cela, il faudrait que les loueurs s'adaptent aux spécificités de ces voitures en termes de maintenance, de formation, de pédagogie ou même de partenariat avec des réseaux de recharge. Alors, Hertz a-t-il fait preuve de précipitation, voire de naïveté en s'engageant de la sorte avec Tesla, sans avoir suffisamment évalué les risques et les opportunités du marché de la location de voitures électriques? Ou bien le loueur américain fait-il au contraire preuve de réalisme, voire de pragmatisme, en renonçant à son ambition de devenir un acteur majeur de la mobilité électrique, face aux contraintes et aux coûts trop importants? Quoi qu'il en soit, Hertz laisse la porte ouverte à d'autres loueurs, peut-être plus audacieux ou plus visionnaires, qui sauront saisir l'opportunité de la voiture électrique.